J'adore cette graisse, n'est-ce pas? Fibi cru de thon, l'entrée la plus chère, légèrement épicée. Mec, c'est juteux, hein, la viande dégouline? Je tiens juste à dire que je suis honoré de goûter le meilleur hamburger de São Paulo. Son pastrami, soit dit en passant, est très beau. Tu ne regardes pas Gaba au Brésil? Je suis à São Paulo en vacances. Depuis 1981, Zedeli raconte une belle histoire, née de leur idée d'épicerie fine. Très célèbre dans les capitales de certains pays, comme Londres, New York ou São Paulo. On retrouve encore cette ambiance d'épicerie fine, non? Il y a eu celle de Fats à Pinheiros avec une épicerie fine, puis une autre ici à Alto de Pinheiros, près des jardins. Ça commence à se populariser un peu plus, c'est merveilleux. Ces cuisines mettent en avant des ingrédients de qualité et des recettes uniques, difficiles à trouver ailleurs qu'ici, contrairement aux restaurants de hamburgers. Que les sandwichs et les délicatessen se popularisent encore plus en 2025. Bonne année à vous! Je souhaite une bonne année dans chaque vidéo. Nous allons manger au nouveau restaurant de Zedeli qui est déjà ancien. C'est une réouverture après une longue fermeture. Il n'y avait pas de restaurant, frère. Voyez cette belle maison sur l'Alameda Lorena, un super pôle gastronomique. Le Wyckoff est juste en face. Prêt à manger. Allons-y, la fine épicerie, mon frère. Il y a une grande file d'attente, d'accord? Ceci est l'artichaut. Ici, on a un aioli d'anchois avec du pecorino et un peu de crème juste pour allonger un peu. Et ici, c'est la base du plat, sans radinerie. Ce qui est sympa dans ce plat, c'est de manger l'artichaut pané avec un peu de semoule, bien frit. La semoule, c'est une variante du blé, d'accord? C'est une autre coupe, aussi plus dure, mais on utilise sa farine. Et dessus, un peu de pecorino râpé finement. Un peu de citron pour relever l'acidité et un peu de menthe pour plus de fraîcheur. Pas de décoration, mec, là, c'est parfait. C'est ça, putain! Le boss, hein? Le boss est avec nous aujourd'hui. Viens, Pousse des tonnes. ici c'est une base de kébé. Le kébé se mélange avec du blé bulgur blanc, assaisonné d'épices et de sel. Yaourt caillé. Oignon grillé. Ce qui est bien, c'est qu'il est grillé mais reste encore un peu cru. C'est pour donner ce petit croquant, tu vois, un peu de piquant de l'oignon. Huile de mint. Encore un peu d'huile d'olive, parce que c'est vraiment bien crémeux, tu vois? Waouh, cette couleur de sel. Et ici, un peu de sumac. C'est une épice, un arbuste. Ils le font sécher, puis le transforment en une poudre citronnée et acide, à base de thon. C'est comme un gyoza d'artichaut, hein, non? Avec de l'aioli en dessous. Un plat magnifique, hein, tiens. Regarde, waouh! L'un des plaisirs, c'est de prendre avec beaucoup de mayonnaise ou beaucoup d'aioli, n'est-ce pas? On a 3 textures. Le croustillant, comme si c'était le gyoza à l'extérieur. L'anchois fond dans la bouche, mais on peut aussi le couper. Il y a la texture de la poudre. Au niveau du goût, bizarrement, il y en a plusieurs. Ce n'est pas qu'une sensation d'agrumes, il y a aussi de l'acidité. Il y a un peu de menthe pour relever le goût. On sent l'aioli. C'est surprenant, c'est l'un des plats les plus délicieux que j'ai goûté. C'est différent et j'aime ça. Je ne sais pas comment le refaire chez moi. Nous avons plus d'invités. Je vais vous présenter le chef Philippe Duhart, qui est à côté de nous. Allons goûter ici alors. Allons goûter, n'est-ce pas? Mec, c'est vraiment trop bon. Dis-moi la texture. La texture de l'artichaut est parfaite. L'aioli apporte du gras, le citron de l'acidité. La menthe est incroyable. Incroyable, très bon, vraiment très bon. Il faudrait plus de saison à São Paulo pour tester les nouveaux restaurants. Celui-ci a rouvert. Kibé naillé de thon avec labné, ciboulettes grillées, sumac par-dessus, un petit assaisonnement aux herbes. C'est l'entrée la plus chère du menu. Waouh, c'est marrant. J'ai déjà mangé dans plusieurs restaurants au Brésil et c'est vraiment sympa d'avoir une nouvelle sensation. Waouh, quelle est cette nouvelle saveur que je suis en train de goûter? On est habitué au tartare de thon, qui a plus de texture, des petits carrés, des petits cubes. Ici, c'est vraiment un kibé, la forme a des plus aplatis. Mais franchement, c'est une saveur unique en bouche. Bizarre. Très bon, très bon. Vinet va être insupportable avec la nourriture, parce qu'il a du mal à essayer de nouvelles épices, non? Surtout la cuisine juive, qui utilise beaucoup d'épices. Je pense que ça vaut le coup qu'il essaie Vinet. Mais attends, tu as aimé? J'ai adoré. Je pensais que tu n'aimerais pas vu tes goûts, mais tu as aimé celui-ci.
Tu as un avis avec Vignès? Le kibé cru au thon, c'est drôle, car Gaba et moi sommes convaincus qu'il va aimer. Tu en as déjà mangé? Non, jamais. C'est la première fois. Allons-y. Tu as bien senti le goût du thon? Beaucoup? Bien. Je n'aurais pas deviné que c'était du thon. Tu n'as pas remarqué que c'est du thon? Mais j'ai trouvé ça meilleur qu'un kibé cru normal. Meilleur que le kibé cru à la viande, non? Je trouve qu'il est plus léger, c'est moins écœurant que de manger un kibé cru entier. Et voilà, c'est tout. Comme ça, c'est parfait. C'est parfait. 10 vraiment. Note 10. Pour toi, sans laban et sans oignon, hein? Ce serait juste un... Kibé cru. Note 10. Tu comprends? C'est pour la surprise de l'assaisonnement du plat. Viens. Philippe, donne ton avis. Je vais tout prendre. Je ne suis pas difficile. Vagnant. Passe. Bien équilibré. Sérieusement, c'est très bon, vraiment très bon. Lequel as-tu préféré, celui-ci ou l'autre? L'autre était très bon, mais celui-ci est surprenant. Bien équilibré, beaucoup d'huile d'olive, bien assaisonné. C'est vraiment délicieux. Voici la critique avec Vignès. Beaucoup de bouillon de volaille et des petits oignons ici. C'est intéressant de goûter pour la première fois, surtout dans un restaurant juif, mais je pense que c'est la dernière du classement des entrées. Même si je pense que le canard a une saveur incroyable. La pâte semble cuite à la vapeur, et soit dit en passant, ce n'est pas une entrée très jolie. Les autres sont bien plus esthétiques. Les entrées sont abordables, les prix très bons, surtout pour un emplacement au jardin, en plein Alameda Lorena, un petit coin de rue. L'une est très chère à l'agneau et celle au thon. Elle coûte 53 et 64 réés, les autres moins de 30 réés. La plus chère est à 34 réés. Ce sont de bonnes entrées puis à bon prix. Vigné, je pense que celle-ci va sur la table standard. Un petit bagel au beurre et à la moelle, très savoureux. J'aime cette graisse. Graisse sur graisse, non? On dirait un cracker. Comment ça s'appelle? Bagel? Si tu veux parler en brésilien, hein? Bagel. J'aime beaucoup l'idée de mettre du sésame dans la nourriture. Ici, si tu fais attention, ils accordent beaucoup de valeur aux petites épices. Le citron jaune donne un goût extraordinaire à la première bouchée. Et ici, en mangeant le petit bagel, tu en profites vraiment. Tu prends beaucoup de sésame avec l'onctuosité du beurre, avec la graisse de la moelle. Et tu peux aussi prendre le petit bagel et le manger avec le bouillon. Il accompagne bien le bouillon et reste ferme à l'extérieur, donc il ne ramollit pas dans la sauce. Je suis satisfait de tout ce que j'ai mangé. Les plats principaux sont presque tous à base de viande. Explique-nous, c'est quoi, papa? Ici, on a un houmous avec des olives, de l'aubergine rôtie, quelques herbes fraîches. Je vais prendre leur petit pain. On va goûter. J'adore le houmous, alors voyons voir comment ça va être ici. Beaucoup d'huile d'olive. J'en mets ici. J'ajoute un peu de salade. Ça ne fait jamais de mal. Allons-y. C'est le meilleur houmous que j'ai mangé. J'adore ça, vraiment. Très bon, bien équilibré. La salade est essentielle. Un vrai régal. Normalement, c'est un trio, non? Et ici, ils en servent 4. J'ai bien aimé celui-ci, la petite salade d'œufs. Il y a des épis sur l'oignon pour donner plus d'arôme. Un avantage de filmer des vidéos gastronomiques, c'est de parler fort au restaurant. Le chef peut presque m'entendre. Il nous a envoyé ce petit cadeau pour qu'on puisse goûter un peu de labner. Il a probablement entendu que j'aime la labné et il nous en a envoyé. Mec, l'acidité de la labner, c'est... Waouh, excellent. Sa température est bonne, tu la mets sur le petit pain qui est tout chaud. Comment c'est possible? Tu laisses tourner l'ingrédient et il devient délicieux. C'est fantastique. Je vais goûter, mais quel est son nom? Tu connais le concombre, non? Une vraie salade de concombre. Et là, c'est avec des olives, non? Je vais goûter pour la salade de concombre. Mais j'avoue que quand tu as parlé d'olive, ça m'a un peu perturbé. Je me suis dit, mince mec, ça va être comme un sunomono de fou. Et puis l'olive est arrivée. Mais on va voir. Bon, un peu piquant à la fin. Mais au goût, tu sens le piquant sur le bout de la langue. Et le plus intéressant, c'est que l'olive n'est pas prédominante. C'est vraiment le goût du cornichon. On dirait une relish de cornichon avec de la mayonnaise. Tu sens l'arôme d'olive sans le goût prononcé. Mais ce n'était pas mon labné.
Baba Ganoush pour toi, fan d'aubergine. Waouh, c'est vraiment bon, mec. Le baba ganoush est clairement le meilleur. Tu sens le goût fumé, le salé, c'est incroyable. Waouh, avec pommes de terre, poulet, ciboulette, crispy et oignons confits à l'intérieur. Même si la pâte semble identique, le bouillon est plus liquide, donc sûrement plus savoureux. On voit déjà sur ton visage que tu préfères l'autre. Non, j'ai beaucoup plus aimé l'autre. Tu as beaucoup plus aimé l'autre que celui-ci. Je me suis trompé, désolé. Ici, on a les textures du crispy et je ne sais pas si j'aime beaucoup ou pas. Il est pur. Je l'ai mangé presque sans crispy. La pâte de pommes de terre fond en bouche avec le goût du poulet. Franchement, c'est génial. C'est un truc vraiment fou, non? Parce que le poulet est connu pour ne pas avoir de graisse. À chaque fois que tu manges un plat de poulet, c'est du blanc. Et ici, tu sens bien sa graisse. Il y en a même un peu qui est resté dans la barbe, tu sens déjà l'épaisseur. Du pesto dans la barbe, incroyable. On a commandé quelques délices maintenant pour qu'on mange des délicatesses. Après, on passera au plat principal. Je ne sais pas si j'allais commander un plat principal, et une fois qu'on commence avec les entrées ici, on va devoir en prendre un. Que cela nous plaise ou non, c'était la première entrée vraiment chaude. Les autres ne l'étaient pas autant. Bien meilleur qu'un oignon crispy classique. Un oignon classique, c'est bon. Il y a un bon fromage américain, mais ce n'est pas un sandwich qui voyagerait bien en livraison, d'accord? Si tu veux le manger, il faut que ce soit ici. Le pain ne supporte pas la jutosité de la viande. La viande est extrêmement juteuse. Et là, tu viens goûter, bien sûr, le meilleur hamburger de São Paulo? Eh bien, si tu le dis, le meilleur hamburger de São Paulo. D'après Bene, ils veulent être les meilleures frites de São Paulo. C'est drôle, car pour toi, parfois, c'est fin, il suffit de mettre les frites dans la friteuse et c'est prêt. Mais ce n'est pas comme ça. Il faut les mettre dans l'eau sur tout un processus tout préparé. C'est pour ça que tout le monde choisit généralement les frites surgelées. Un snack, un burger ou tout restaurant digne de ce nom. Et préparez vos propres frites. Même si ce ne sont pas les meilleures de São Paulo, elles méritent d'être faites avec soin. C'est un boulot énorme de servir de bonnes frites. Mec, elles sont vraiment bonnes. Je ne sais pas si ce sont les meilleures de São Paulo. Je n'ai jamais pris le temps de réfléchir à quelles sont les meilleures frites de São Paulo. Chez Pérez, les frites sont excellentes. Les frites fines ont changé, maintenant elles sont ondulées. C'est redevenu bon après une période où c'était mauvais. Depuis qu'il importe et dépense 198 ré le kilo de pommes de terre au lieu de 10, la pomme de terre doit générer du profit pour l'établissement. Chez Pérez, il y a des pertes. Parle à Henrique, mais ça ne marche pas. Il dit, c'est l'âme du business. Henrique travaillerait à perte s'il le pouvait. Plus d'amour, moins de profit. Bonne chance avec ton sandwich. Je suis honoré de goûter le meilleur hamburger de São Paulo, car cela fait très longtemps que je le demande. À quelqu'un de Santos, où tu manges un hamburger à São Paulo? Et tout le monde répond Zedeli. Les gens de Santos ne mangent qu'au Zedeli. Je ne sais pas pourquoi. Les Santistas sont comme ça. Un hamburger devient célèbre à São Paulo et ils ne veulent aller que là-bas. On va voir, c'est parti. Génial, hein? J'ai aimé. Avant de manger, je me suis dit, voyons voir si ça va entrer dans le top des hamburgers de São Paulo. C'est le cas. On prépare le French, une baguette locale avec un fournisseur proche et du fromage suisse appelé emmental. Pour finir, il y a aussi une petite viande qui est un rôti de bœuf d'ancho. Préparé maison avec une sauce rôti et un peu d'oignon nouveau grillé. Et cette sauce sert aussi à tremper, n'est-ce pas? On coupe un petit morceau, on le trempe dans la sauce. C'est un vrai régal, hein? Exactement, comme ça. On termine le roast beef dans cette sauce ici. Si tu ne trompes pas, ça ne vaut rien. Waouh, là oui, hein, bien découpé. J'aime les pommes de terre. Ici, on ne lésine pas, mon vieux. Les cornichons qu'on fait ici aussi, waouh, ceux-là, je les aime, hein? Celui-ci est pour toi, papa. Regarde, voilà le tien, regarde. Bien rempli, hein? Si tu ne trempes pas, tu n'as pas bien mangé. Sous les gars costauds, il y a un petit fromage suisse et du pastrami. Ici, c'est déjà bien servi, finement tranché. On le fait maturer 25 jours en saumure, puis on le fume 4 heures, et on le cuit 40 heures, avant de l'achever ici. Oh, c'est beau, hein? Chou, carottes, un peu de mayonnaise qu'on fait aussi ici. Et quelques secrets que je ne peux pas révéler. Il en faut bien un, non? Voilà, c'est l'accolade. Allez, le verdict, vas-y. Merci Bene. Zedeli a ouvert en 1981.
Et il s'inspire beaucoup de la délicatessen. Ici, nous avons une excellente charcuterie pour vous, c'est le pastrami. La délicatessen est devenue célèbre à New York et adoptée par de grands pôles gastronomiques, malgré ses ingrédients européens. Leur petit pastrami, soit dit en passant, est vraiment très beau. Vous pouvez ne pas aimer, mais vous ne pouvez pas dire qu'il est moche. Il est magnifique. Vous aimez le pastrami, hein les gars? Le coleslaw d'ici a de gros morceaux de légumes, pas ce coleslaw râpé très fin. Il offre donc plus de texture. Contrairement à ce que tu as dit, je ne suis pas un grand fan de pastrami. Je préfère le corned beef, mais ils servent le meilleur pastrami de São Paulo. J'ai un préjugé contre le pastrami car souvent il est sec, mais pas ici. Ce n'est pas le coleslaw, c'est le pastrami lui-même, tendre et humide, qui s'effiloche en bouche. Sa finesse, regarde ici. C'est une finesse très bien tranchée, très bien enveloppée aussi, pour donner une bonne texture et rehausser la saveur fantastique du pastrami. Mon gars, la dernière fois que je suis allé chez Zedeli, c'était en 2020 ou 2021. Ça remonte. Et ce n'était pas pour manger du pastrami, c'était pour manger quoi? Un hamburger. Leur pastrami est incroyable, divin. Je sais que tu vas aimer. Celui-là, c'est le fameux. French dip, c'est ce que j'allais dire. Avec ma viande préférée à l'intérieur, mais pas sous ma forme préférée. Entrecôte. Je préfère l'entrecôte entière. J'ai trouvé ça drôle. On a filmé ici, c'était plein. Même à 14h, il y avait la queue. C'est fou car de l'autre côté, un autre établissement, le We Coffee, a aussi une longue file d'attente. Je me suis dit, mince, 2 heures et déjà une énorme queue. L'année commence à peine et tout le monde veut manger. C'est une blague. Les établissements célèbres à São Paulo restent excellents. Et je n'avais jamais vu la créatrice du Zedeli de 1981 de ma vie. Je la vois pour la première fois, assise près de nous. Vue dans un post avec Zeka Camargo qui a partagé ici sa rencontre avec elle au Zedeli. En commençant à étudier ce lieu, allons-y. Fromage suisse et anchois. Bouillon de viande, regarde-le arriver. Mec, Les gars, moi, son délire, quand t'as trempé, c'était puissant. leur pastrami est peut-être le meilleur de São Paulo, voire de la vie. Mais t'es fou. L'entrecôte au fromage suisse ici, avec ce bouillon de viande, c'est vraiment n'importe quoi. Tranché fin comme un roast beef, avec le goût et le gras de l'entrecôte. Le fromage suisse ajoute une amertume agréable. Le bouillon de viande est divin, mon frère. Mange par les bords. Tu le laisses fin pour le tremper dans le bouillon. Goûte mon pote, t'as faim, vas-y. Allons-y. Dis-moi, vas-y. Celui-ci est infiniment meilleur, bien meilleur. Il est aussi plus gras. Même si le pastrami est aussi gras, mon frère, le pastrami c'est l'aigle. Mec, c'est super bon. Je croyais que la viande serait sèche, mais elle est bien juteuse. J'ai eu la même réflexion. La viande est trop cuite, ça ne doit pas être top. Anchois saignant, coupé en tranches dans le pain. Mais c'est vraiment bon, bien juteux. Ça vaut le coup de commander, d'accord? En mettant en valeur la décoration de la maison. La vie d'Olga pour vous, sur notre bif ancho. Très bon, j'ai aimé. Je pense que j'ai préféré le pastrami, mais celui-ci est bon. Tu préfères sur le pastrami? Elle n'a pas aimé, elle n'a pas préféré. Je pensais qu'Olga allait donner un avis sur l'ancho, mais nous sommes partagés. Mais c'est bien d'avoir des avis différents, non? Mambo d'agneau, uniquement la partie rouge. J'ai caché des choses dessous pour ne pas tout montrer, d'accord? Mais oignons, cornichons, capres, mayonnaise et une moutarde forte. Voilà le secret. De la glace en dessous, la viande bien froide. On va la retravailler pour ajouter de l'émotion ici. On mélange un peu ici, voilà. Un peu de jaune d'œuf, vraiment très peu. Maintenant, la petite dégustation, hein? C'est excellent, non? Parfait. Il reste à couper et assembler. J'aime la vaisselle. La chasse au trésor, on fait tout autrement. Ce n'est pas facile à trouver, mais chaque client qui casse quelque chose, c'est tout un drame. Qu'est-ce qu'il y a, vieux? Son cornichon, là? Et ici, c'est un peu de sel, de la fleur de sel, juste pour donner du croquant. C'est fini. Tartare d'agneau, non? Petit toast, pain au levain. Génial, hein?
Le responsable de la cuisine est venu ici à la table pour 20 haies et a demandé un tartare d'agneau. Petit tartare, j'en suis fan, tu sais. Le costaud Bene est costaud. Et Flecka, t'es beau, vraiment. Je vais t'en envoyer un juste pour la forme. Tu pensais que j'allais partir? Non, je suis sincère. Tu attendais que je parte? C'est arrivé, je ne voulais pas manger. C'est un bon politicien. Je dis à chaque chef, ta présence ne me rendra pas indulgent, compris? Je dois parler sans savoir pourquoi. Le critique de... Dis-moi, papa. Tu sais ce qui est cool? Gaba a dit que c'était de l'agneau, mais il n'avait pas besoin. J'ai aimé, et toi? Super, mec. Ravi de l'entendre. Tu découvriras de nouvelles saveurs en 2025. Le tartare est très bon. J'ai bien aimé cette petite gousse d'ail que j'ai prise. Je pensais qu'il manquait un peu de sel, mais quand tu prends l'ail avec, ça règle tout de suite. Bien joué, vieux. Purée, je vais faire un stage avec toi pour que tu m'apprennes. Sans chichi, vieux. Tout est cela parce que c'est nécessaire. La petite gousse d'ail, ce n'est pas de la déco. Ce n'est pas comme ces gars de Floripa qui mettent plein de fioritures. Ouais, ce n'est pas comme ces gars-là. C'est de la vraie bouffe, frère. De la vraie bouffe. Mince, la chantilly à la crème semble plus épaisse. Vraiment épaisse, mais aussi grasse, belle, très peu de sucre. Plusieurs couches de pâte. Une recette qu'on fait avec des œufs bien orange, des zestes d'orange aussi et un petit sirop à l'orange. Je ne compte pas les épices. On cuit jusqu'à ce que ce soit moelleux, puis on arrose encore de sirop. Lequel préfères-tu? Moi, le gâteau grec, c'est le meilleur, c'est celui qui m'intéresse le plus. Véné aime aussi, non? Ben, elle n'aime pas, sauf le baiser, t'es fou, quel rigolo. Je n'ai pas compris ce qu'il a demandé. Il a dit quoi? Il a demandé si je lui servirais le baiser grec. Ah, quelle folie! Sérieusement, purée, c'est dingue. Imagine le chef en cuisine écoutant ce gars. Les phrases de drague ne l'atteignent même pas. Je peux verser la sauce pour vous? Il rougit. Ouais, s'il vous plaît. Petite glace à la vanille, regardez ça. C'est la glace maison ou pas? Pas encore, vieux, pas encore. Mais un jour ce sera maison. J'aime bien, hein? Celui-ci est meilleur, frère. Et le cheesecake est fantastique, la tarte au fromage classique. Et ici, il n'y a que des myrtilles dessus. Ce ne sont pas des fruits rouges en général, seulement des myrtilles. Par lequel tu commencerais, mon chef Philippe Duhart? Je commencerai par la tarte grecque, c'est sûr. Bon, j'allais dire un truc. Alvaro le mérite, allons-y. C'est aussi le préféré de Béné, hein? Tarte grecque, voyons. Difficile de trouver mieux. Qu'est-ce que c'est, mon frère? En coupant ici, tu vois que ce dessert est difficile à trancher. Ce n'est pas pour les édentés, d'accord? On va prendre ici la crème chantilly. C'est ça la vie. Je ne suis pas d'accord avec Philippe. On y retourne, c'est super. L'orange, hein? Il y a tous ces points, mais ce n'est pas mon style de dessert. Belle exécution, tarte et texture intéressante. La chantilly est merveilleuse, mais ce n'est pas mon dessert. Mon dessert était là. J'adore les desserts brésiliens, surtout avec du lait concentré sucré. Les Brésiliens aiment boucher les artères. Celui-ci est un dessert mignon, un brise-glace pour le dessert. Heureusement qu'on a commencé par celui-là, sinon ça aurait été fou. Il est vraiment sans sucre. Regarde ce cheesecake, ajoute du coulis de myrtille dessus. Et le biscuit du cheesecake est incroyable, mec. Waouh, merveilleux. Le biscuit du cheesecake est un peu sucré, très bon. La couche de crème au fromage est épaisse et dense. On l'écrase lentement avec la langue. Un excellent cheesecake. Pas besoin des autres fruits rouges. Rien que la myrtille apporte déjà une petite acidité agréable et une douceur fantastique aussi. Profiterole, leur particularité vient de la glace et du chocolat. C'est une pâte à choux. Mais c'est dur à couper, non? Les profiteroles que j'ai mangés étaient un plus petit. Celui-ci est gros. C'est une évolution de la pâte à choux, c'est le Pikachu. Je veux goûter ici. Quand la glace sera à eux, mon frère, hein, ça va être génial. Mais ça, c'est le dessert de Vinay, chocolat, vanille et pâte à choux. Je n'ai pas aimé, je ne l'ai même pas mangé. Pour moi, le cheesecake est meilleur. L'idée d'un gâteau avec pâte à choux et glace ne me plaît pas. Tu vois, je ne suis pas fan. On ne sent ni le chocolat, ni la vanille, ni la pâte. Tout se mélange et il ne reste que le côté glacé. J'adore les desserts chauds ou la glace seule. Cette glace à la vanille est excellente. Pâte à choux. Tu sens le petit côté croustillant, le gâteau bien moelleux à l'intérieur. Mais pour moi, c'est la meilleure d'aujourd'hui. Cheesecake. Et ici, je pense qu'il pourrait y en avoir, mais ça n'a rien à voir avec la cuisine juive. Mais la Devil's Pie de Zedeli, mon frère, si tu manges ce dessert, tu vas devenir fou.
Devil Spice est du chocolat pur qui tranche avec la densité du cheesecake. Félicitations Cours Deli pour la réouverture réussie. L'établissement marche fort, ravi de vous retrouver comme restaurant. En plus de liker, deviens membre de la chaîne pour profiter davantage et accéder aux vidéos en avant-première. Regarde ici. Priorité aux membres, j'ai mis en ligne cette vidéo, elle sort la semaine prochaine. Les membres la voient en avant-première. Comme ça, tu peux tout regarder d'un coup. Je vais déjà mettre la saison en avance. Donc pas besoin d'attendre la sortie. Marathon de GABA, laisse ton like.